Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision pour vous informer. Évasion spectaculaire dans la prison centrale de Kangwanga à Butembo, Nord Kivu. Des hommes armés non autrement identifiés ont cassé les portes de la prison avant que 800 détenus, allais-je dire, se volatilisent dans la nature. On en parle dans ces commentaires signés Monica Makaba. Selon des sources locales, ces assaillants ont cassé le portail de l'enclos, les portes des cellules permettant ainsi l'évasion des détenus qui étaient hébergés. L'armée qui était intervenue a lancé une opération de ratissage de la partie nord-est de la ville où se sont dirigés les assaillants dans leur fuite. C'était autour de 2h30 locales que les échanges de tirs ont été entendus autour de cette prison située dans la partie nord-est de la ville de Butembo. Les assaillants ont fait évader 874 détenus. Selon la directrice de la prison Brunel Kassa, seulement 50 détenus sont dans cette prison pour l'instant, après récupération de certains évadés. L'armée attribue cette attaque aux miliciens Maïmaï. Le porte-parole des opérations Sokola 1, capitaine Anthony Mwalushayi, avance un bilan provisoire de 2 policiers tués, un milicien récupéré avec des munitions. Dans leur fuite, ces miliciens ont pillé des boutiques et rapportent des témoins. Ils ont pris la direction de la chefferie des Bachou sur l'axe Muchwanga-Mavono. Et puis politique, Jean-Marc Kabound doit être libéré immédiatement. C'est ce qu'exige son parti politique Alliance pour le changement. Dans une déclaration politique faite ce mercredi, la famille politique de l'opposant du régime Tshisekedi dénonce ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire de leur leader. On écoute la vice-présidente du parti Espérance Monda au micro de Absalom Koubelana. L'Alliance pour le changement condamne avec la dernière énergie l'arrestation arbitraire de son président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Cette arrestation n'est qu'une preuve matérielle, éloquente, de la mise à mort de l'existence des droits civils et politiques garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'Alliance pour le changement exige la libération immédiate et sans condition de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, placé arbitrairement et en violation des lois de la République démocratique du Congo sous mandat d'arrêt provisoire. L'ASC constate qu'une première étape de la mise en place du plan machiavélique est franchie dans les officines de M. Tshisekedi, où le président Jean-Marc Kabunda Kabound est sujet à l'immolation. Face à cette conspiration ubuesque contre son président, l'ASC réserve une réaction proportionnelle et rassure à son président son soutien indéfectible, sa loyauté ainsi que sa détermination dans les combats pour l'avènement d'un véritable état de droit et d'un changement en RD Congo. Voilà, nous vous proposons à nouveau de suivre ce qu'a été l'arrestation de Jean-Marc Kabound hier au sortir du parquet général près la cour de cassation. Reportage. Les signes avant-coureurs de son arrestation sautaient presque aux yeux, notamment une disposition sécuritaire très importante depuis les premières heures du matin, à l'intérieur comme dans l'enceinte de l'immeuble abritant le parquet général près la cour de cassation, qui a vu le nombre des éléments de la police aller crescendo minute par minute. Quelque temps avant son arrestation, un cadre de l'Alliance pour le changement nous souffle à l'oreille que l'Assemblée nationale a transmis une correspondance sous pli fermé au parquet. Moins de 10 minutes après, Jean-Marc Kabound descend les escaliers sous escorte de la police en direction de son véhicule qui s'est rendu juste après à la prison centrale de Makala. Bien avant d'y monter, l'opposant de Félix Tshisekedi a brandi ses 2 doigts en l'air, signe de victoire, sous les acclamations de ses militants, marquant leur soutien à leur leader. Seulement, la colère avait rempli l'épouse de Jean-Marc Kabound. Certains militants étaient aussi plus que montés. Vous allez pas à l'opposition pour nous produire ça. Un incompétent culé.
Cet épisode intervient après que l'ancien président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi puisse boycotter les 2 invitations du speaker de l'Assemblée nationale qui voulait l'entendre avant d'autoriser ou non la levée de ses immunités parlementaires. Jean-Marc Kabound, rappelle-t-on, est poursuivi pour outrage envers le chef de l'État. Dans un autre chapitre, les Congolais maintiennent la pression pour obtenir le départ de la mission onusienne de Sansol. C'était le tour de la communauté Lega de faire cette demande. Ils l'ont dit au président du Sénat lors d'une rencontre mardi. Suivez. Ces notables légats réunis au sein de la structure lousse du peuple Lega ne jurent que sur le départ définitif de la MONUSCO du territoire congolais. Voilà qui justifie leur présence au bureau du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo pour exprimer leur indignation face à la recrudescence de l'insécurité dans l'est du pays et ce malgré la présence de la MONUSCO. Conduite par son président général, l'honorable Charlie Wenga, cette délégation du peuple Lega a dénoncé les actes de violence dont les populations du Kivu sont victimes. À l'instar de leurs frères du Kivu, ces notables Lega estiment que sur le plan sécuritaire, la MONUSCO n'a rien apporté dans la stabilité de l'Est de la RDC conformément à sa mission de maintien de la paix. L'occupation de la cité de Bunagana ainsi que l'incident des Kassindi sont parmi les éléments qui ont approuvé l'inefficacité des troupes onusiennes présentes dans les Kivu. Sans passer par les dos de la cuillère, le président général de la grande communauté du peuple Lega a également fait part au président du Sénat du pillage systématique des minéraux dans les territoires des Walikale et Mwenga par des sociétés qui n'ont ni titre ni qualité. Le président de Oulous du peuple Lega a sollicité à cet effet l'implication du professeur Modeste Bahati pour que le gouvernement puisse réguler l'exploitation minière dans les Kivu. Et puis dans le même ordre d'idées, la communauté Lega s'est inscrite en faux contre les déclarations attribuant à Modeste Bahati la responsabilité de la colère que les populations ont manifestée contre la MONUSCO. Suivez. Le peuple Lega a choisi aujourd'hui pour venir présenter les civilités, mais également apporter le message de soutien au président du Sénat, qui en ce moment précis est quelque peu dérangé par la presse internationale et même par certaines institutions internationales. Nous, en tant que peuple du Kivu, peuple du Congo, nous avons apporté notre appui à notre sénateur, à notre honorable, qui représente le peuple du Kivu, le peuple du Congo, ici dans ce Parlement. Puisqu'il ne faudrait pas que l'opinion soit induite en erreur. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires, les causes pour lesquelles le peuple congolais s'est soulevé, s'est élevé contre la présence de la MONUSCO. Ici est connue, et la MONUSCO est connue. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Quel est le bilan? Ce n'est pas ça que dit les principes internationaux. C'est une violation des libertés du peuple congolais. C'est pourquoi le peuple s'est soulevé et a exprimé son ras-le-bol pour la présence de la MONUSCO au Congo. C'est une opinion de tout le peuple congolais, qu'il soit de l'Est, du Nord et du Sud. Volodymyr Zelensky dit ses remerciements à Félix Tshisekedi pour le soutien de la RDC à l'Ukraine à l'ONU. Le président ukrainien l'a fait savoir après un entretien mardi avec le chef de l'État congolais. Annie Ankolé nous en parle. D'après le président ukrainien qu'il a annoncé lui-même sur son compte Twitter, cet entretien a concerné notamment les soutiens de la RDC à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. J'ai une conversation avec le président Félix Tshisekedi. J'ai insisté sur la nécessité de surmonter la crise alimentaire causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'ai noté l'importance du soutien de la RDC pour l'Ukraine, en particulier à l'ONU, a écrit Volodymyr Zelensky. Ce texte piloté par l'Union européenne, dont l'intitulé est « Conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine », avait été adopté par 150 pays, notamment la RDC. 16 pays africains s'étaient abstenus.
Il s'agit du Congo-Brazzaville, du Burundi, de l'Angola, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Zimbabwe, du Sénégal, de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, du Madagascar, du Mali, du Mozambique, de la Namibie, du Soudan du Sud et de l'Afrique du Sud. Par ailleurs, 8 autres pays africains avaient refusé de prendre part au vote. Il s'agit du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Swaziland, de l'Éthiopie, du Cameroun, du Maroc et du Togo. Rappelons que la RDC avait voté le 2 mars dernier à l'ONU en faveur de la résolution exigeant à la Russie de cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Et puis en terminant sport, un tirage au sort des interclubs de la CAF, l'ASV Club et le Saint-Éloi Lupopo affronteront les Botswanais de Gaborone et de Security au tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, alors que Mazembe et le DSMP sont exemptés. On en parle avec Lionel Ngolo. Les deux clubs congolais, l'ASV Club de Kinshasa et les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi sont fixés de leurs adversaires pour le tour préliminaire des interclubs de la CAF, saison sportive 2022-2023, après les tirages au sort organisés hier mardi à la capitale égyptienne. 8 clubs engagés à la Ligue des Champions de la CAF va croiser les clubs botswanais de Gaborone et comme le Saint-Éloi Lupopo, qui retrouve après beaucoup d'années les chemins de l'Afrique en Coupe de la Confédération, jouera lui aussi un autre club botswanais de Security. Les clubs louchois qui signent un nouvel entraîneur visent d'aller le plus loin possible dans la compétition et faire belle figure en signant son retour à la compétition. Rappelons que les matchs de la phase aller auront lieu du 9 au 17 septembre et ce du retour étant programmé du 14 au 16 octobre. Pour le match aller, sachez que les deux clubs congolais vont se déplacer à Botswana en espérant obtenir les bons résultats avant le match retour prévu à Kinshasa et à Lubumbashi. Arrivé en tête de la 27e édition du championnat national, le tout-puissant Mazembe et les Daring Club Motema Pembe vainqueurs de la précédente édition de la Coupe du Congo sont exemptés du tour préliminaire avant de faire leur début au prochain tour. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis.